Ce matin, c'est à toi que nous allons, Seigneur. Ce matin, c'est vers toi que nous nous tournons. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons aussi entendre ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Ne nous laisse pas insensibles à ta parole, mais rends-nous enseignables, Seigneur. Adoucis notre cœur et que, par ton Esprit Saint qui vit en nous, Seigneur, nous puissions être glorifiés par la parole qui sort de ta bouche. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 14, les versets 1 à 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » « Et quoi ?» lui dit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu nous dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Dimanche dernier, nous avons laissé Jésus à Béthanie, juste à côté de Jérusalem. Quelques kilomètres à peine, si vous ne connaissez pas la géographie d'Israël. Sachez qu'il y a à peu près 1h30 de marche entre Béthanie, là où Jésus a ressuscité Lazare, et le centre de Jérusalem. Et donc Jésus vient juste de ressusciter un homme mort depuis 4 jours devant de nombreux témoins. Et il est au sommet de sa popularité. Pour les disciples, Jésus est intouchable. C'est un peu comme s'ils avaient le meilleur joueur du monde dans leur équipe. Je vous laisse décider si c'est Cristiano Ronaldo ou Messi, chacun son point de vue, mais voilà, c'est comme si vous étiez une équipe de collégiens et tout d'un coup il y a le meilleur joueur du monde qui débarque dans l'équipe. Vous êtes intouchable, vous allez tout gagner, vous en êtes certain. Pour le peuple, c'est pareil. Le peuple a fait entrer Jésus comme une rockstar dans la ville, plus exactement comme un roi. Il était monté sur un âne, ils ont arraché des palmes, des palmiers, et ils ont couvert le sol pour le faire entrer. Il est là. Ils ont couvert le sol pour le faire entrer. Ils ont fait entrer Jésus comme un roi dans Jérusalem. Ils l'ont accueilli comme un roi. Oui, Jésus est au top du top de sa popularité. Il était accueilli au cri de Hosanna. Hosanna, Hosh, Anna. Hosh, ça veut dire sauver. Anna, ça veut dire grâce. Il lui criait de grâce, sauve-nous. C'était un cri
de victoire et de joie qu'on utilisait à cette époque. On a accueilli au cri de grâce, sauve-nous, celui qui s'appelle Yeshua, Dieu sauve. Tout le monde est convaincu. Ça y est, le Messie est là. Le grand règne éternel du descendant du roi David va commencer. Et c'est ce moment où Jésus est au top du top aux yeux de tout le monde qu'il va annoncer à ses disciples qu'il va mourir. Ça fait l'ascenseur émotionnel. On croit qu'on va tout gagner, et là on a l'impression qu'on va tout perdre. Les disciples sont perdus. Ils sont déboussolés. Ils sont inquiets. Celui qui était leur maître, leur ami avec qui ils ont parcouru pendant 3 ans tout Israël, celui qui s'appelle le Messie, celui qui est leur sécurité, va mourir. Tout s'écroule. Et pourtant, il y a un détail frappant ici, c'est que celui qui est le plus troublé dans cette histoire, ce ne sont pas les disciples, c'est Jésus. Jésus qui est troublé de ce qui va lui arriver. Jésus qui est troublé de la mort et de la souffrance par laquelle il va passer. Rappelez-vous comment était Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans un angoisse tellement profond qu'il en suait du sang. Et bien que ce soit lui qui soit le plus profondément troublé par cette souffrance qu'il attend, par la croix sur laquelle il va devoir être crucifié, cette mort inévitable, et le fait qu'il allait porter le péché du monde, malgré cela, c'est Jésus qui va prendre le temps de réconforter ses apôtres et ses disciples. Et il les réconforte d'une façon particulière. Il ne leur dit pas « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, votre vie sera facile et il n'y aura aucune épreuve. » Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Même si je suis certain que c'est ce qu'ils auraient aimé entendre. Et nous aussi, souvent. Il ne les prend pas dans ses bras en leur disant « Oh, mes pauvres petits, je vais vous faire ressentir tout mon amour, ce n'est pas grave. » Ce n'est pas ça ce qu'il fait. Il ne va pas changer la situation. Et il ne va pas non plus la minimiser. Mais il va déplacer le regard des disciples. Il va leur dire en substance, arrêtez de regarder là où tout s'effondre. Arrêtez de regarder par terre à vos problèmes. Regardez-moi. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Le problème, ce n'est pas ce que vous traversez, il leur dit. Le problème, c'est là où vous regardez. Et pour les aider, Jésus ne va pas leur donner une solution facile. Il ne va pas leur donner quelque chose de magique qui va faire disparaître leurs problèmes. Il ne va même pas leur donner une explication sur ce qui va se passer et pourquoi ils doivent passer par là. Non, il va leur donner une seule chose. Il va leur donner un seul nom. Jésus. Jésus. Les prédications les plus simples sont parfois les plus compliquées. Parce que cette prédication peut se résumer en une seule phrase. Si tu as un problème, regarde à Jésus. Alors on ne va pas s'arrêter là quand même, j'ai préparé un peu plus que ça. Mais si vous devez retenir une chose aujourd'hui, si vous devez sortir d'ici en ayant une seule chose en tête, quelle que soit la situation par laquelle tu passes,
lève les yeux et regarde à Jésus. Et Jésus va les faire lever les yeux en leur donnant un cours de théologie. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin. Si tu as des problèmes, écoute un cours de théologie, c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Parce que Jésus va aborder deux sujets. Il va aborder la Christologie, qui est Jésus-Christ. Et il va aborder la sotériologie, le salut en Jésus-Christ. Et il va leur dire quelque chose de totalement radical. Vous voulez voir le Père ? Regardez à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est quelque chose d'énorme qu'il faut bien réaliser. Jésus ne dit pas uniquement « je vous parle de Dieu ». Il ne dit pas « je vous montre un petit peu qui Dieu est » ou « je vous donne une idée approximative de qui est Dieu ». Non, Jésus dit « regarde-moi ». Regarde-moi. Je ne suis pas un intermédiaire partiel. Dieu n'est pas flou. Dieu n'est pas quelque chose d'approximatif. Regarde-moi. Moi, je suis l'image de Dieu, dit Jésus. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Il est celui pour lequel le prophète Ésaïe a annoncé en son temps. Vous pouvez retrouver ça en Ésaïe 7. Le Seigneur vous donnera à lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est parmi nous. Jésus est Dieu parmi nous. Si tu veux savoir comment Dieu aime, si tu veux savoir comment Dieu agit, si tu veux savoir comment Dieu réagit face à la souffrance, ou comment il se positionne face au péché, tu n'as qu'une seule chose à faire. Regardez à Jésus. Comment est-ce que Jésus a vécu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu regardes à Jésus, tu vois le Père, tu vois Dieu. Et ça change tout parce que souvent dans l'épreuve, on a tendance à se fabriquer notre propre image de Dieu. On passe par des moments difficiles et on a l'impression que Dieu, il est loin, il est distant ou qu'il est dur. On a même parfois l'impression qu'il est absent ou qu'on ne peut pas le comprendre. Jésus ne dit pas ça. Jésus te dit ce matin, comme il a dit à ses disciples, au milieu de ton épreuve, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Je ne suis pas loin de toi. Regarde-moi. Je suis l'image du Père. Je suis l'image de Dieu. Oui, Dieu n'est pas différent de ce que tu vois en Jésus. Dieu est exactement comme Jésus. On n'a pas besoin d'imaginer Dieu. On n'a pas besoin de deviner comment il est. On n'a pas besoin de se construire un Dieu qui peut répondre à notre façon, à la situation par laquelle on passe. Dieu s'est déjà montré en Jésus. C'est ce Fils qui est l'image du Dieu que nul ne voit, comme dit Paul en Colossiens 1,15. Donc même si tu ne comprends pas ta situation, et même si tu n'arrives pas à comprendre Dieu à travers ta situation, tu peux avoir la certitude de qui est Dieu. Parce que Jésus en est la révélation pleine, entière et suffisante. Jésus-Christ va leur donner ce premier cours de théologie. Tu veux voir le Père ? Tu veux voir Dieu ? Regarde-moi. Et il va dire aussi,
Parce que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Et là, encore une fois, ce n'est pas flou. Jésus ne dit pas, je te montre le chemin. Jésus ne dit pas, je suis un bon exemple. Jésus ne dit pas, je suis une option parmi d'autres. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est moi. Il n'y a pas plusieurs routes vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs accès possibles. Il n'y a pas de raccourci. Il y a encore une fois un seul mot, un seul nom. Jésus. Il est la seule porte qui permet de conduire à Dieu. Et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un système, ce n'est pas un ensemble d'œuvres religieuses, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On ne vient pas à Dieu en étant meilleur que les autres. On ne vient pas à Dieu parce qu'on comprend les choses plus que les autres ou en faisant plus d'efforts. On vient à Dieu parce qu'on choisit Jésus-Christ. On choisit de suivre Jésus-Christ. On choisit Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. On reconnaît qu'il y a Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça change tout parce que quand on est dans une épreuve et qu'on cherche des solutions, ou des explications, ou parfois même des chemins alternatifs. Jésus, lui, nous dit, il n'y a qu'une seule direction, et la direction, c'est moi. Tu ne comprends pas où tu vas? Tu ne vas pas trouver le chemin sur une carte, ou sur des réponses faciles sur Internet, ou dans le monde. Il y a un seul chemin. C'est Jésus. Tu as l'impression d'être bloqué, que tu ne peux pas avancer. Il y a une seule réponse, une seule porte, Jésus-Christ. Tu te sens loin de Dieu. Tu n'as pas besoin de construire des ponts. Jésus-Christ l'a fait pour toi. Il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est rassurant parce que ça veut dire que ton salut, ta vie, la vie éternelle ne repose pas sur tes propres capacités. Le chemin et la vie éternelle reposent sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Tout est entre ses mains. Il est le chemin. Il est celui qui ouvre l'accès à Dieu. Et Dieu le dit, la porte qu'il ouvre, nul ne peut la fermer. Jésus-Christ a ouvert la porte du chemin vers Dieu. Cette porte que Jésus-Christ a ouverte, personne ne peut la fermer. Et le moyen pour passer par cette porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est une sécurité que personne ne pourra nous enlever. Oui, Jésus-Christ, face à la détresse de ses disciples, va leur enseigner ces deux vérités profondes, ces deux vérités théologiques. Jésus est l'image de Dieu. Jésus-Christ est Dieu parmi nous. Jésus-Christ est le seul chemin de salut au travers de tout ce que nous passons. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est Jésus. Alors face à ces deux vérités, Jésus va lancer un appel à la foi des disciples. Parce qu'à travers ces deux choses-là, Jésus nous offre un appui sûr, un appui tangible. Il va dire, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus. L'image du Père peut être parfois floue. C'est pour ça que le Dieu est venu lui-même en Jésus et qu'il s'est fait homme, pour que nous ayons cette image de Dieu à laquelle nous attacher.
sur laquelle nous appuyer, à laquelle nous accrocher. Jésus-Christ nous demande de placer notre confiance en lui. Et ça, c'est pas vague, c'est très clair. La foi chrétienne n'est pas abstraite. C'est pas juste une énergie ou un sentiment. La foi chrétienne est très concrète parce qu'elle est reposée sur une personne qui a existé. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est le Fils qui s'est fait homme. Cette personne, c'est Dieu le Fils qui s'est incarné. Lui, la lumière du monde, qui est venu dans les ténèbres. Et Jésus n'explique pas tout. Jésus n'enlève pas les crises. Et Jésus ne répond pas à toutes les questions. Si vous remarquez, il ne répond pas aux questions des disciples. Mais Jésus, il te dit une chose, la même chose qu'il a dit à ses disciples. Fais-moi confiance. La foi ne repose pas sur notre compréhension de la situation. Notre foi repose sur celui que nous connaissons. Vous savez, on passe par des situations pour lesquelles on aimerait bien avoir des réponses. Mais Dieu, souvent, ne nous donne pas la réponse à pourquoi. Et d'ailleurs, à travers toute la parole de Dieu, Dieu ne répond pas à la question pourquoi le mal. Par contre, Dieu répond à une question. Comment? Comment il va vaincre le mal? Comment il surmonte le mal? Et la réponse à cette question, comment est-ce que l'être humain va pouvoir être sauvé de ce mal qui vit en lui? Cette réponse à toutes les prophéties qui ont été données, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Alors non, mes frères et sœurs, on ne s'accroche pas à des réponses qui ne viendront peut-être jamais. On s'accroche à Jésus, à Jésus-Christ seul. Une foi solide, ce n'est pas une foi qui comprend tout. Une foi solide, c'est une foi qui s'accroche à celui qui est le roc, et celui qui peut tout changer, et celui qui a déjà tout changé. Jésus nous donne un appui. Notre foi a un appui, c'est Jésus-Christ. Notre foi, et c'est aussi ce que Jésus va donner aux apôtres, aux disciples, notre foi a aussi un espoir concret. Notre foi, ce n'est pas juste la foi que tout va aller bien sur ce monde, dans ce monde, et nous savons malheureusement que ce n'est pas le cas. Notre foi, c'est que ce que nous vivons ici, maintenant, ce n'est pas la fin. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers mon Père et je vais te préparer une place. On passe tous par des moments difficiles. Vous savez d'où je parle. J'en ai bavé dans la vie avec la famille. Mon fils était à l'hôpital lundi, où il a été opéré. On lui a retiré la moitié de la thyroïde. Il y a quelque temps, c'était mon épouse qui était à l'hôpital pour un cancer du rein. J'ai moi-même dû passer à l'hôpital pour une grosse tumeur au niveau de la parotide. Ma fille Anna est née à la fin du 5e mois de grossesse. On en a tous bavé. On est tous passés par des moments difficiles, et je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, et vous non plus. Mais nous avons un espoir certain, et au travers de toutes ces épreuves, au travers de toutes ces difficultés, on peut se rappeler cette promesse que Jésus nous a faite, qu'un jour, nous serons débarrassés de cette souffrance. Un jour, ces larmes qui coulent de nos yeux cesseront de couler. Et nous vivrons dans la présence de notre Père. Parce que Jésus-Christ, qui est notre roc, il est reparti là-haut. Et il nous prépare une place. Il me prépare une place. Il te prépare une place. Et il prépare une place pour chacun d'entre nous.
Et ce n'est pas quelque chose de vague, c'est une réalité. Jésus-Christ parle d'un un lieu certain, un lieu réel, plus réel même que ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui est incomplet. Il parle d'une destination, il parle d'une issue, il parle d'une fin. Nos souffrances prendront fin, mes frères et sœurs. Un jour, ces souffrances, cette peine, ces épreuves par lesquelles vous passez prendront fin, parce que Jésus-Christ nous l'a promis. Un jour, nous serons auprès du Père. Notre situation n'est pas instable. Notre avenir n'est pas instable. L'épreuve n'est pas une impasse. L'épreuve est un passage qui mène vers le Père. Peut-être que tu passes par une épreuve en ce moment et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Je ne sais pas encore comment l'épreuve par laquelle nous passons aujourd'hui va terminer. J'espère que mercredi, nous aurons une bonne nouvelle, et je n'en ai pas la certitude. Mais je sais où je vais. Je sais où ma famille va. Et ça, c'est un réconfort et une assurance. La foi, regarde à la fois à la personne présente de Jésus-Christ et à la promesse future de Jésus-Christ. La foi tient sur ces deux pans. Jésus-Christ est là maintenant avec nous, l'image de Dieu. Et Jésus-Christ nous a fait une promesse que ce n'est pas la fin, qu'il va revenir et qu'il mettra fin à toutes ces épreuves par lesquelles nous passons. C'est un encouragement pour nous. Et c'est vrai que souvent, quand on est au sein de l'épreuve, on aimerait une réponse magique. J'ai prié pour que Théophile soit guéri de manière miraculeuse. Ce n'est pas ce que Dieu a donné. J'ai prié pour que Marinella soit guérie de manière miraculeuse. Ce n'est pas ce que Dieu a donné. Mais à travers tout cela, Dieu m'a donné un nom, Jésus. Et on passe parfois par des épreuves pour lesquelles aucune réponse ne serait satisfaisante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes face à une mère qui a perdu son enfant. Quelle solution magique vous allez lui apporter? Vous allez lui dire quoi? T'inquiète pas, t'en auras un autre? Elle peut en avoir 10 de plus. Elle aura quand même perdu son enfant. Face à un mari qui a perdu sa femme, qui est avec 2 enfants, ou 3 enfants, ou 4 enfants, seul, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous voulez une réponse facile? Alors oui, il y a des petits problèmes avec des réponses faciles, il y a des grands problèmes sur lesquels notre bouche, elle aurait juste fermée. Parfois, il y a des personnes qui me demandent des solutions à leurs problèmes, qui viennent me voir et qui disent « Simon, je veux pas les réponses faciles des chrétiens, tourne-toi vers Dieu, je veux une réponse concrète, pourquoi je passe par ce problème-là ?» Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Moi, j'ai qu'une seule réponse. Moi, face à Chirine, qui avait perdu son enfant, qu'est-ce que vous vouliez que je dise? La seule chose que je pouvais faire, c'était la prendre et l'amener vers Jésus-Christ. J'ai pas de solution, je ne peux pas, je ne suis pas Dieu. Et il y a des réponses, il y a des choses, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez essayer d'entourer les gens, vous pourrez essayer de les consoler. Il y a des personnes qui sont inconsolables. Une maman qui a perdu son enfant, vous voulez, elle est inconsolable. Vous ne pouvez faire qu'une seule chose, l'amener vers Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul nom. Jésus-Christ. On peut être troublé, mais si on a Jésus, on n'est pas perdu.
On peut se sentir vaciller. On peut se sentir chuter. Mais Jésus est notre roc. Et il ne change pas. Jésus, c'est la révélation de Dieu. Jésus, c'est le chemin vers Dieu. Alors si aujourd'hui, toi aussi, tu passes par des épreuves et que tu es perdu et que tu es troublé, je t'invite aussi à changer ton regard. Arrête de te demander ce que ta situation veut dire sur Dieu. Est-ce que Dieu est loin? Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Non, arrête de te poser ces questions. Et commence par te poser la seule question qui va être posée. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que j'ai vraiment compris qui est Jésus pour faire face à ma situation? Et quand tu te seras posé cette question, non pas de qu'est-ce que ma situation dit sur Dieu, mais qui est vraiment Jésus-Christ, revois et relis la situation par laquelle tu passes à la lumière de Jésus-Christ. Il est le chemin. Tu n'es pas perdu dans ta situation. Il révèle le Père. Tu n'es pas abandonné. Non, Jésus à ses disciples n'a pas dit que tout irait bien. Et c'est pas allé bien du tout pour ses disciples. Beaucoup l'ont rejeté pendant un temps, l'ont renié, l'ont abandonné. Puis ensuite ils sont revenus vers lui. Puis la suite n'a pas été très joyeuse non plus. Ils ont été très heureux d'annoncer Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, mais ils ont souffert, ils ont connu la faim, la soif, ils ont été battus, ils ont été emprisonnés. Et à part Jean, ils sont tous morts, exécutés. Mais Jésus-Christ, à travers tout cela, il leur a donné un espoir. Il leur a donné une image. Il s'est donné lui-même. Le passage nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je ne sais pas ce que vous comprenez à travers ces mots de Jésus. C'est effectivement un envoi, mais le Père n'a pas envoyé Jésus pour une vie parfaite et sans problème. Jésus, quand il est né dans une étable. Ensuite, il a dû fuir en Égypte et vivre comme un réfugié pendant des années, parce qu'on voulait le faire tuer. Quand il est revenu, il a dû grandir au milieu de personnes qui ne comprenaient pas son appel, même ses parents ne le comprenaient pas vraiment. Et quand il a commencé son ministère, il a connu les injures, le rejet. Plusieurs fois, on a voulu le tuer, jusqu'au moment où il a été arrêté, battu, crucifié. C'est comme ça que le Père a envoyé Jésus. Jésus ne te promet pas qu'il t'envoie dans une vie sans problème. Jésus te promet qu'il est là avec toi. Alors si tu passes par une épreuve cette semaine, ou que tu y es depuis un moment, arrête-toi. Arrête de penser à tous les problèmes, arrête de penser à toutes les difficultés, arrête de penser à tout ce qui t'oppresse. Lève les yeux et regarde à Jésus. C'est lui qui va te faire avancer. C'est lui, le chemin. Tu veux comprendre pour croire? Jésus lui, il te dit ce matin, crois pour avancer. Le problème, ce n'est pas ce que tu traverses. Le problème, peut-être que ce matin, c'est plutôt ce que tu crois que ça dit sur Dieu. Mais encore une fois, ce message tient en un seul mot,
en un seul nom, Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, il est avec toi. Tu n'es pas seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen.